Depuis que ces nouveaux voisins de palier étaient arrivés, leurs volets restaient fermés ou leurs rideaux tirés. Dans le quartier, les gens s'interrogeaient. « Savez-vous qui ils sont ?»« Non, aucune idée. Il y a une enfant à ce qu'il paraît. » Lui aussi était intrigué. Pourquoi vivait-il ainsi caché? Alors on enchaîne. Alors bon, on va commencer par les présentations. Catherine Latteux est donc l'auteur du livre dont est extrait de ce que Cécile vient de nous lire. Ensuite, vous avez monté un spectacle à vous quatre qui s'appelle éponyme du livre, Au clair de lune. Présentez-vous un petit peu, en quelques mots chacune. Pourquoi ce livre, Catherine? Alors, ce livre, je l'ai écrit il y a quelques années déjà. C'était mon premier album, d'ailleurs, sorti en 2007. Une réécriture en 2014, donc ça c'est la deuxième version, rééditée par la maison d'édition Mazurka. Et puis ce livre a donné naissance au spectacle, donc un prolongement de l'album, ce qui est intéressant, suite à ma rencontre avec Cécile en fait, sur les premiers salons du livre de Vannes, je pense, quelque chose comme ça. Et puis la rencontre a découlé avec... Et comment vous êtes-vous rencontrées toutes? Il y a d'abord eu cet album qui a été un coup de cœur pour moi, où je cherchais des lectures puisque je suis lectrice publique. Donc la rencontre avec Catherine. Et dans l'année qui a suivi en fait la rencontre avec Catherine, l'album, j'ai rencontré Lucille qui en fait cherchait des partenaires, qui est marionnettiste et scénographe, et qui cherchait des partenaires pour créer des spectacles. Et je lui ai parlé de cet album. Tout de suite, ça m'est venu quand on m'a dit qu'elle faisait des marionnettes. J'ai dit, mais voilà, j'ai un album, je trouve que voilà. Alors, les dites marionnettes étant assises, assistant à l'entretien, bien sûr, elles n'ont rien à dire, malheureusement. Oui. Et combien de temps pour monter ce spectacle? Ouh là là. À peu près. Depuis les premières rencontres, parce que se sont faites avec Catherine au tout départ, c'est au mois de mai 2017. Oui, une grosse, presque 2 ans. Quoi. Et vraiment une mise en route à l'automne. À l'automne, on a commencé à aller... Les marionnettes étaient fabriquées. Combien de temps pour fabriquer des marionnettes comme ça? Oula, bon, je compte plus. En gros j'y ai passé 1 mois peut-être. Parce que vous êtes l'auteur des deux. Enfin, oui, d'accord. Voilà, les marionnettes, les décors. Ouais. Et j'ai assisté au lancement du spectacle la semaine dernière. Oui, elle a Grandchamp. La musique. Alors la musique, pourquoi cette musique et d'où? Qu'est-ce qui a amené l'idée de la musique pour le spectacle? C'est plutôt Cécile... Une évidence, la musique. Voilà. C'était dans la... Enfin, voilà, c'est un texte très poétique, voilà. Oui. Et tout de suite, je l'avais visualisé, en fait. Je l'avais visualisé sur scène, comme ça, dans ma tête. Et donc, quand il y a eu les marionnettes qui sont arrivées, on s'est dit, voilà, il faut de la musique. Donc, on a fait des tests, on a testé différentes choses. Et puis, il y a eu une rencontre pour un autre spectacle avec Marion. Et puis voilà, en fait, je trouvais que la présence d'une personne était importante. Et voilà. Et donc vous m'avez proposé l'été de venir. Et c'est avec la lecture, avec les échanges avec les filles par rapport au rythme qu'elles avaient déjà fait entre la lecture et le jeu des marionnettes. Où là, il y avait des moments où en effet, on voyait que la musique s'intégrait vachement bien. Les paroles, après, c'était un travail d'écrire et de composer pour cette histoire. Alors, sans dévoiler trop de secrets, c'est quoi l'histoire, justement? Parce que Au clair de lune, c'est un peu vague. Oui, c'est un peu vague, le titre n'est pas évocateur de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le thème principal, c'est vraiment l'amitié, en fait, et la vie. Enfin, c'est un hymne à la vie qui est étrange puisque, justement, on parle d'une enfant atteinte d'une maladie, que dans la première version, on parlait aussi de la mort. C'est un prolongement, mais il n'y a pas de vie effectivement sans mort. Et puis dans cette deuxième version, on a vraiment atténué le côté disparition d'un être cher. Alors bon, elle ne disparaissait pas complètement dans la première version non plus, mais là vraiment on a complètement mis l'accent sur cette rencontre. Et en gardant plus d'espoir. Plus d'espoir, mais c'est surtout de garder en soi en fait
les rêves qu'avait cette petite fille et des choses qui nous paraissent en fait très, très simples, comme aller à la mer, comme aller à la montagne. Et en fait, ce sont des choses auxquelles elle ne peut pas accéder. Donc, il y a cette rencontre de ce petit garçon qui va aller, malgré cette inquiétude, parce qu'elle intrigue cette petite fille qui vit cachée derrière les volets, il va quand même aller à sa rencontre et de là va naître vraiment une amitié. Et en fait, ils vont s'imaginer comme sur un théâtre imaginaire, grâce à la complicité de la lune, qui vient faire des ombres sur les murs, et ils vont jouer en fait sur la scène voilà. Ils vont s'inventer effectivement une vie comme si la maladie n'existait pas, jusqu'au jour où on laisse en parler, voilà. C'est une question de... C'est un livre pour enfants, est-ce que c'est pas un petit peu triste quand même comme... Alors non, on peut parler de la tristesse justement aux enfants aussi, mais il faut qu'ils y voient vraiment... il faut quand même parler du rêve. Oui, on parle effectivement du rêve, mais aussi de la réalité, mais on s'intéresse vraiment au bon moment et ce qui les fait rire aussi, parce qu'il y a du rire dans l'histoire. Donc il n'y a pas que de la tristesse. Il n'y a pas que de la tristesse. Non, il n'y a pas que de la tristesse. Non, parce qu'en fait, c'est vrai. On évoque à peine en fait cette maladie. On se dit juste qu'elle ne peut pas aller à la lumière du soleil. Mais c'est pas un album sur la maladie. Non. D'ailleurs, toutes les chansons évoquent l'amitié entre les enfants. Ou la vie de la petite fille, mais toujours sous un thème onirique, justement, pour regarder le théâtre d'ombre que fait Lucille, où on mélange vraiment plusieurs aspects. Le but, c'est de faire rêver aussi cette histoire et que le rêve soit plus fort, l'amitié plus forte qu'une réalité qu'est la maladie. Mais voilà, on se détache quand même de la maladie. Alors, on a envie de rentrer dans le monde des enfants. Moins compliqué que l'adulte et qui va au-devant, qui se moque, je veux dire, de certaines barrières ou du qu'en dira-t-on, ou du grand point d'interrogation dont les adultes sont friands en général. Alors, par contre, Cécile, c'est donc elle la narratrice. Et donc voilà, je fais la lecture à voix haute. Donc, et les tableaux se superposent en fonction de... Voilà. Et Marion m'accompagne soit en musique, soit en voix. Elle chantonne, ou elle chante aussi par moments. Voilà, une chanson qui va avec... Logique, c'est mieux. Alors les projets, parce que justement Marion doit partir assez tôt, c'est ça? Ou je ne sais plus laquelle des deux, mais il y en a une qui doit partir de bonne heure. Alors les projets, bon, le spectacle il est monté, il est rodé, il a eu, je pense, un bon accueil. D'après ce que j'ai entendu avant d'en aller, les gens étaient quand même enchantés. Autant adultes qu'enfants et surtout... Autant adultes qu'enfants et tout univers confondu. Ouais, les enfants étaient vraiment... Alors les projets, maintenant justement c'est rodé, et il faut penser à l'avenir. Ah voilà, maintenant il va voyager. Donc quelques dates ont commencé à remplir notre calendrier. Donc on va être bientôt à Auray, Tex, des médiathèques. Oui. Pas mal de médiathèques en fait qui vont nous prendre pour la nuit de la lecture. Dans le Morbihan et puis même au-delà. Oui, on a un festival, c'est un grand festival dans les Côtes d'Armor, au mois de juillet, de poésie. Donc voilà, on passe en commission, etc. Enfin après c'est toute une procédure, mais on attend également être, je dirais, produit au coin d'un salon. Chez le particulier, tout à fait. On approche de Noël, ça peut être une bonne idée, quoi, de dire tiens, j'ai des enfants, j'offre le spectacle. Voilà, même pour un anniversaire. Pour un anniversaire, je pense à Noël, parce qu'on est bientôt au mois de décembre, mais bon, il y a rien de restrictif. Pour des fêtes familiales, puis dans des écoles, toute structure qui veuille accueillir. Vous êtes libre. Ah oui, complètement, tout à fait. Voilà, parce que parfois il peut y avoir. Oui, complètement. Bon, on croise les doigts. On dit. Voilà. À ce spectacle et puis beaucoup de succès. Merci. Merci à vous quatre. Merci beaucoup.